Lyon demain, média agitateur d'idées. Emmanuel Wargon était hier en visite à Lyon et Villeurbanne. La ministre du Logement a participé à une conférence sur la lutte contre le sans-abrisme organisée par la métropole de Lyon. Alinéa, le foyer Notre-Dame des sans-abri et LEMA, 3 acteurs reconnus à Lyon, en ont profité pour lancer un appel à une prise de conscience de l'état d'urgence sociale en matière de logement et d'hébergement. Marion Vézian-Roland est la directrice du foyer Notre-Dame des sans-abri. On fait le constat ensemble avec nos 3 associations que beaucoup de choses existent sur le territoire du Rhône, de la métropole. Il y a une vraie mobilisation à la fois des services de l'État, à la fois des collectivités de la métropole, des villes, Lyon, Villeurbanne notamment, mais d'autres aussi, autour de ces questions de sans-abrisme et de grande précarité. Donc la mobilisation, elle est là. On observe aussi une mobilisation des entreprises. Et il faut reconnaître que le tissu du territoire est très riche de ce point de vue-là. Des organisations comme l'entreprise des possibles, qui fédèrent des entreprises au service de ces causes-là, sont très puissantes, très efficaces. Pour autant, on se dit qu'il y a sans doute mieux à faire en matière de pilotage des différents projets pour lutter plus efficacement encore contre le sans-abrisme, contre la grande précarité. On observe que à l'occasion de la pandémie, par exemple, et du confinement, quand on a envisagé les choses sous l'angle des objectifs, en disant 0 personne à la rue pendant le confinement, c'est attaché non pas à travailler des moyens, des dispositifs, mais un objectif. Et donc ce pilotage par objectif, il nous paraît devoir être renforcé en faisant travailler ensemble, plus encore qu'ils ne le font, les différents acteurs, les collectivités, les associations, les entreprises, au service de cette cause-là. Alors vous dites que les dispositifs existants sont inefficaces, je vous cite, en matière de lutte contre le sans-abrisme. Faites-nous un petit peu un état des lieux. Où en est-on aujourd'hui? Combien de personnes, par exemple, restent à la rue chaque soir? Inefficace ou peut-être insuffisamment efficace, c'est peut-être plus comme ça qu'il faut le présenter. Je crois qu'il faut encore une fois saluer la mobilisation de l'État et des collectivités au service de tout cela. Simplement, les faits sont là. Il doit y avoir 8000 demandes d'hébergement auprès de la Maison de la Veille Sociale au mois de janvier 2022. Entre 800 et 1000 personnes appellent le 115 et n'ont pas de solution. Et ça, c'est sans compter ceux qui n'appellent plus le 115, qui se disent qu'ils n'auront jamais de place en appelant le 115. Évidemment, il faut pas tout dénigrer. Simplement, on se dit que il y a sans doute une mobilisation plus large, plus maillée, plus coopérative à mettre en place pour vraiment se dire objectif 0 sans-abri sur le territoire métropolitain à une échéance pas trop lointaine. Ça passe par, je l'ai dit, ce pilotage un peu plus collectif des moyens et des objectifs. Ça passe aussi par l'élargissement d'une dynamique qui est à l'œuvre sur le territoire métropolitain à l'initiative de l'État, qui est le logement d'abord, qui part du principe que le logement est un droit et que il faut pas attendre que les personnes qui sont à la rue fassent tout le chemin en escalier de l'hébergement d'urgence, de l'hébergement d'insertion, du logement accompagné avant d'atteindre un logement de droit commun, et qu'il vaut mieux renverser la vapeur et dire on accède à un logement et dans lequel on peut être accompagné en fonction de ses besoins sur l'accès aux droits, sur l'accès à l'emploi, sur l'accès aux soins, etc. Ce qu'on constate évidemment, c'est que les objectifs qui ont été fixés sont atteints, mais il faut sans doute les augmenter pour que sur l'ensemble des communes de la métropole, on ait des offres de logement qui soient accessibles aux personnes les plus précaires. C'est aujourd'hui bien entendu pas le cas. Donc il y a une question d'accès au logement, de mise à disposition de logements. Alors on sait qu'aujourd'hui on ne construit sans doute pas assez de logements, pas assez de logements sociaux, pas assez de logements très sociaux, et il nous paraît important de partager cet objectif commun, d'augmenter les objectifs de construction de logements sociaux pour avoir plus de solutions de sortie pour les personnes qui sont à la rue ou qui sont en hébergement. Et donc, en quelque sorte, c'est décloisonner, c'est ça, les compétences de chacun, ou chacun travaille encore aujourd'hui dans son coin sans forcément avoir une cohérence? Chacun mobilise ses compétences. En revanche, en les coordonnant mieux, on peut sans doute être plus efficace. Je reprends l'exemple de ce qui s'est passé au moment de la pandémie où les services de l'État, ceux de la métropole, les bailleurs sociaux, tout le monde, les associations bien sûr, tout le monde s'est mobilisé et de solutions ont pu être trouvées. Ce qui a été possible au moment du confinement lié à la pandémie devrait être possible aussi quand il n'y a plus de confinement et moins de pandémie. Un autre des sujets qui nous préoccupe, c'est celui de l'activité et de l'emploi. Nous qui gérons des centres d'hébergement savons à quel point l'attente en centre d'hébergement est destructrice pour les personnes
ne leur permet pas de se projeter, ne leur permet pas de se redresser, et c'est souvent lié à une impossibilité d'accéder au travail. Pour autant, et c'est, je crois, comme ça que nous l'avons formulé, nous hébergeons des personnes qui sont précaires, mais qui sont des forces vives et qui, à leur manière, contribuent à faire société, contribuent à la richesse nationale, pour autant qu'on leur en donne le droit. Et donc, notre préoccupation, là, est de trouver des moyens, peut-être des exceptions, enfin, en tout cas, des aménagements qui permettraient de faire accéder aux droits de travail des personnes qui aujourd'hui sont sans droit au travail sur le territoire et qui peuplent nos centres d'hébergement et qui pour autant sont en capacité et en volonté de travailler. Cette question de l'activité, elle est vraiment importante. Elle pèse très fort dans la désespérance que peuvent connaître un certain nombre de personnes que nous hébergeons. On voit à quel point un accès à un emploi, à une activité rémunérée, quelle qu'elle soit, est vraiment un levier, un catalyseur d'une dynamique de remobilisation, de sortie, de reprise en main de son destin. On appelle aussi à ce que on puisse imaginer des solutions, soit de travail type atelier d'adaptation à la vie active, qui sont des dispositifs que nous portons avec le MA et Alinea, soit de régularisation par le travail, soit toutes ces choses qui peuvent nous permettre de trouver des solutions et d'accompagner des personnes vers une activité. Et vous lancez également un appel à la société civile. Comment la société civile peut s'investir dans ce combat ? Alors d'abord en soutenant l'appel, c'est un appel qu'on peut aller signer sur une plateforme qui a été créée pour l'occasion et sur lequel on voudrait un petit peu de visibilité. C'est aussi en se mobilisant chacun là où on peut, en faisant par exemple des recrutements inclusifs, c'est-à-dire en quittant parfois les œillères qu'on peut avoir et en recrutant des personnes qui ne cochent peut-être pas toutes les cases, mais qui ont des capacités de remobilisation, d'adaptation qu'elles ont appris dans des parcours un peu chaotiques parfois, en interpellant aussi les élus, les candidats, parce que c'est aussi comme ça que ça se passe, et c'est pour ça que en se mettant à trois, ce qui est plutôt une première, et en portant cet appel, on a aussi envie de l'élargir aux associations et aux citoyens qui sont comme nous préoccupés par la précarisation qui grandit dans notre société. Marion Vézian-Roland, la directrice du foyer Notre-Dame des Sans-Abris, le foyer Alinea et le MA appellent la société civile à les soutenir en signant leur appel sur le site cequonveut2022.org.